OK, cette vidéo, on parle de l'objectif 3.6 qui est l'ordre des opérations. Et ceci, c'est dans les pages 108 et plus dans votre volume. L'ordre des opérations, lorsque vous entendez tout ça, rappelez-vous qu'on a parlé d'un acronyme en classe qui est PEDMAS. Et le PEDMAS, tout ça, ça veut dire quoi justement? Ben, le P pour parenthèse, le E pour exposant, le D pour division, le M pour multiplication, le A pour addition, et bien sûr le S pour la soustraction. Donc, lorsque vous avez une équation mathématique qu'on doit utiliser le PEDMAS, c'est-à-dire que c'est une équation mathématique qui a plus que deux chiffres. Donc, je dois passer à travers le PEDMAS pour être capable de résoudre et de trouver la réponse de cette équation mathématique-là. Encore une fois, ça peut être des nombres naturels comme des nombres décimaux, ça ne change absolument rien. Donc, si je vous donne une équation mathématique ici avec plusieurs opérations dans ça, en utilisant en premier les nombres naturels, donc si j'ai 1 plus 2 fois 4 divisé par 3, donc la première chose que je dois faire, je regarde mon PEDMAS. Est-ce que j'ai des parenthèses? Et vous vous rappelez le petit truc que je vous avais donné en classe de l'écrire, le fameux PEDMAS au côté. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Exposant? Non. Division? Oui. Multiplication? Oui. Addition? Oui. Soustraction? Non. Donc, ma première étape se situe au niveau de la division ou de la multiplication dans l'ordre qu'ils arrivent. Donc, ces deux-là, je peux les faire ensemble, ces deux-là ensemble, dans l'ordre qu'ils arrivent. Donc, je vais réécrire jusqu'à ce que j'arrive à ma première, qui est quoi? Qui est bien sûr une multiplication. Donc, je vais faire 1 plus la multiplication 2 fois 4 qui donne 8, divisé par, je vais changer mon chiffre ici parce que là, je viens de réaliser que ça ne va pas arriver, donc 2. La deuxième chose que je vais faire, je vais aller chercher ma division, donc 1 plus 8 divisé par 2 qui va donner 4 et ma réponse est 5. Donc, pour ce qui est des nombres décimaux, même chose, je fais la même chose avec ça. Donc, je vous donne une équation. Donc, j'ai 8,11 plus 6,75 fois 5,6 moins 2,12. Donc, encore mon PEDMAS que je vais rapporter ici pour m'assurer que je suis toutes les étapes. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Exposant? Non. Division ou... Oh, j'ai 800 à l'envers. Division ou multiplication? Oui. J'ai pas de division, mais j'ai de la multiplication. Donc, ça ici, c'était un M. Ça, c'est un A. Est-ce que j'ai des additions? Oui. Est-ce que j'ai des soustractions? Oui. Donc, la première chose que je dois me concentrer sur, c'est bien sûr la multiplication. Donc, dans mon travail ici, ma première multiplication, elle est ici. Donc, j'ai réécrit qu'est-ce qui ne va pas changer et je vais multiplier ceci. Donc, je peux utiliser ici la calculatrice pour le faire ou je peux faire comme justement l'objectif 3.4 a montré, la fameuse multiplication au long. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui ici. Donc, 5 fois 6, 30, je retiens 3. 6 fois 7, 42, plus 3, 45. Puis 6 fois 6, 36, plus 4, 40. J'ai fini avec le 6. Je place un 0. Maintenant, 5. 5 fois 5, 25. Je retiens 2. 5 fois 7, 35, plus 2, 37. Je retiens 3. 5 fois 6, 30, plus 3, 33. Et maintenant, je suis prêt à additionner. 0 plus 0, 0. 5 plus 5, 10. Je retiens 1. 1 plus 0, plus 7, 8. 4 plus 3, 7. Et 3. Maintenant, combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ma réponse est quoi ici? 37,8. Bon, comme vous voyez, il y a des zéros ici, je peux laisser ça tomber. Ça n'a pas d'importance. OK? Moins 2,12. Maintenant, j'ai fini avec les multiplications. Maintenant, je fais les additions et les soustractions dans l'ordre qu'ils arrivent. Donc, je vais additionner ceci. Donc, ceci fait référence à quoi?
à l'objectif 3.3. Je peux utiliser la calculatrice pour faire ça ou je peux passer sur une feuille de calcul. Donc 8,11 plus, oups, là c'est valeur de position, excusez-moi, 8,11 plus 37,8. Voyez-vous la valeur de position ici? Là? Je vais mettre un 0 ici parce que je n'ai pas de chiffre. Là. Donc j'additionne 1 plus 0, 1. 1 plus 8, 9. Je rencontre ma virgule, je la place dans ma réponse. 8 plus 5, 15, 8 plus 7, 15. Je retiens 1. 1 plus 3, 4. Donc ma réponse est quoi? 45,91. 45,91 moins le 2,12. Encore une fois, je peux prendre la calculatrice ou je vais continuer ici mon calcul. 2,12, valeur de position, encore très important. Ceci fait référence encore une fois à l'objectif 3.3. 1 moins 2, je ne peux pas. J'emprunte chez la voisine qui en a 8 maintenant. 11 moins 2, 9. 8 moins 1, 7. J'en compte ma virgule, je la place dans ma réponse. 5 moins 2, 3. Et bien sûr, la 4 moins 0 qui donne 4. Donc, la réponse finale est quoi? 43,73. Donc, pour les opérations ici, ici et ici, si tu veux utiliser ta calculatrice, pas de problème. D'abord, ce que je peux voir la réponse dans ton travail ici. Donc, rappelle-toi le PENMAS, très important. Il n'y avait pas de parenthèse dans celle-là. S'il y a une parenthèse, on travaille à l'intérieur de la parenthèse et PENMAS fait partie de la parenthèse aussi. Donc, je pourrais te donner une petite explication là-dessus avec un nombre naturel. Donc, si on remonte ici, si j'ai 2 plus 4 plus parenthèse 3 fois 2 plus 1. Donc, j'ai comme ici une parenthèse. J'ai PENMAS, oui. J'oublie toujours le D. OK, donc, dans mon PENMAS ici, je dois le faire ici aussi. Donc, je commence toujours à écrire ma parenthèse. Donc, j'ai une multiplication et j'ai une addition. Donc, je vais faire la multiplication en premier. Donc, 3 fois 2 qui donne 6, plus 1 qui donne 7. Donc, je ne peux pas faire 2 plus 1, 3, puis 3 fois 3, ça donne 9. Ce n'est pas la même chose. Multiplication après l'addition ou la soustraction. Maintenant, j'ai toutes des additions. Je peux procéder à la réponse. 2 plus 4 qui donne 6, plus 7 qui donne 13. Et c'est ma réponse. Donc, encore une fois, référez-vous aux pages 108 et plus et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour comprendre PENMAS. Merci.